Alors comme prévu, voici la vidéo pour vous montrer comment préparer le henné du Yémen. Pour ma part, recherchant des reflets plutôt rouges, j'ai fait une infusion d'hibiscus pour remplacer à la place de l'eau simple. Il y a des hydratants pour éviter, vu que le henné assèche quand même les cheveux. Il y a de la poudre de cidre pour fixer la couleur. Et des huiles essentielles. Alors les huiles essentielles, c'est surtout pour l'odeur et pour éviter les démangeaisons. Enfin, moi, je sais que ça m'aide pas mal quand j'ai le henné, ça me gratte pas. Voilà, donc on va passer à la préparation. Alors tout d'abord, nous allons commencer donc par mettre le henné. Bon, après, tout dépend de la longueur des cheveux, hein. Mais bon, en général, il vaut mieux quand même mettre une bonne dose pour éviter de louper des mèches. Ça serait mieux. Voilà, donc on commence par mettre le henné. Je rajoute de la poudre de cidre. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plus pour fixer la couleur. Et le cidre a des vertus aussi pour les démangeaisons. Donc c'est très bien. Voilà. Donc ensuite, mélange un petit peu. Voilà. Nous allons passer à l'infusion. Donc vous voyez la couleur un peu rouge. En sachant que plus vous laisserez infuser et plus ça sera rouge. Voilà. Donc voilà, on remue jusqu'à obtenir une pâte onctueuse et lisse. Suite à ça, donc là on va rajouter nos hydratants. Donc après vous ajoutez les hydratants que vous voulez, hein, ça pose pas de problème. Moi pour ma part je prends de l'huile de ricin pour la pousse des cheveux. Voilà. Pour mettre beaucoup ça sert à rien. Ça va plus huiler le henné qu'autre chose et vos cheveux avec. De l'huile de roquette, pareil pour la pousse des cheveux. De l'huile de coco, alors l'huile de coco c'est plus justement pour protéger, réparer, protéger, enfin voilà, c'est un bienfait pour les cheveux. Il n'y a pas besoin d'énumérer, c'est bien fait. Donc on passe aux huiles essentielles. Donc je mets de l'huile essentielle d'ylang-ylang. 3-4 gouttes, c'est suffisant. Et un petit peu de lavande. Donc pareil, pas besoin d'énumérer leurs bienfaits. Voilà, 2 gouttes suffisent. Je rajoute à ça une cuillère à soupe d'aloe vera, de gel d'aloe vera, qui est un très bon hydratant pour les cheveux et pour la brillance également. Voilà. Donc on remet bien afin de bien mélanger au henné. Vous voyez que ça donne une texture encore plus lisse, donc plus facile à appliquer dans les cheveux. Voilà. Et donc notre tambouille, comme on appelle ça, est prête. Alors, il faut savoir quelque chose que j'ai pas précisé, que pour l'infusion, ou si vous utilisez que de l'eau, hein, peu importe,
Il faut savoir qu'il faut la mettre chaude, pas bouillante, il ne faut pas que ça soit en ébullition parce que ça brûle les pigments. Mais il faut qu'elle soit chaude. Plus elle est chaude et plus les pigments ressortiront. Donc ça, c'est un fait. Et donc là, la tambouille va reposer 24 heures minimum. Parce que plus elle repose et plus les pigments travaillent aussi. Voilà. Et bien sur ce, à bientôt.